La 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 la. Un sujet brûlant d'actualité. Sans mauvais jeu de mots, je crois qu'on peut placer la météo en bonne place. Non, parce qu'après l'été qu'on vient de se taper, avec cette tempête sauce orage à tous les étages et les différents records obtenus, que ce soit en pluie, inondation ou non-insolation, on peut dire que la saison estivale 2016 aura été mouvementée. D'ailleurs, la météo est à peu près sur toutes les lèvres ces derniers temps. Au détour d'un morito, d'une bière au jardin, les termes étés indiens fleurissent dans les prés. Outre le fait que l'été indien n'existe pas sous nos latitudes, mais je laisserai l'équipe d'Info Météo en parler, ils le font d'ailleurs très bien, j'imagine assez mal des flèches de feu nous tomber sur le coin de la tronche. Bien qu'avoir les derniers coups de soleil que je me suis pris, ce serait plutôt un été indien curry vachement épicé. Rappelle-moi de m'acheter un peu de biafine, s'il te plaît. Et donc, les barbecues d'arrière-saison vont bon train, tandis que les cavistes et autres bouchers se frottent les mains. La saucisse côtoie le cubi de rosé. Ah, ça va, hein, je fais des clichés si je veux d'abord. Et le principal sujet de conversation est donc: vous ne trouvez pas qu'il fait trop chaud, non? Le climat, il est tout détraqué. L'ancêtre s'en mêlera en disant: si on a une fin de saison comme ça, c'est sûr, l'hiver sera rude, très rude. Je me souviens de l'été 1940. Mais non, mémé, tu te trompes enfin, ça veut dire qu'il sera pluvieux, comme toi. Et l'enfant ayant fait ce jeu de mots inique sera puni, directement au lit. Mais après avoir débarrassé la table, s'il te plaît bien. Quant au sujet de conversation, tu as le choix. Le sombre complot fomenté par la firme à la pomme pour enterrer le porc mini Jack qui, trop vieux et has-been, tu comprends, on a eu le courage de passer à autre chose. Et pas du tout le courage de se refaire des couilles en or avec tout le matériel audio à racheter au format propriétaire, que ça coûte un pont, et que jurer cracher sur la tombe de Steve, ah non, 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 ce n'était pas du tout ce genre de choses qu'on voulait faire. En plus de te placer devant le douloureux dilemme. Charger ton téléphone ou écouter de la musique, il te faudra choisir, jeune padawan. Ou alors du téléphone du concurrent, aisément recyclable en barbecue à usage unique ou feu d'artifice estival, au choix. Comme ça, pas de jaloux. Moi, de toute façon, je m'en fous, j'ai un 3310. Ou alors, si tu te sens du mug des Irettes, t'inquiéter sur Clinton, que quand même, elle a 68 ans. C'est pas un peu vieux pour se présenter à la présidence? Après tout, même si les femmes ont une espérance de vie plus grande que les hommes, ça se voit tout de suite que Trump, de 2 ans son aîné, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. C'est du solide, ça, ma bonne dame, 100% américain taillé pour durer. Même que jamais les microbes n'oseraient ne serait-ce que s'en approcher. Puis bon, même si elle est ménopausée, ça reste une femme, une nana quoi. Dirigée par ses hormones. Tiens, allez vas-y, redonne-moi une saucisse. Ou encore te féliciter du cessez-le-feu en Syrie, qu'enfin tous ces étrangers venus violer ton travail, piquer tes femmes et ton pognon vont pouvoir rentrer chez eux. Parce que bon, si la guerre est finie, ils n'ont pas besoin de rester. Qu'importe si ce n'est pas le cas et que les villes sont détruites, ça fera du camping. Et c'est chouette ça le camping. En plus, il fait beau et chaud là-bas, c'est encore mieux. La semaine prochaine, si tu es sage, j'essayerai de dire moins de conneries. Ouais, ou pas.